Alors, Akinen s'exprime sur Lando Norris. Alors, par contre, bon, Next Gen Auto, j'aurais pas dire, mais il force un peu avec les news Hamilton, pénalité moteur, etc. Là, ça fait, c'est la 10e news sur le sujet pour dire la même chose en fait. Donc c'est pour ça que je vais pas la traiter celle-là parce que franchement c'est de la répétition quoi. Alors, Mika Hakkinen, du coup, qui parle de Norris chez McLaren. Donc, il a estimé que personne ne devrait blâmer le jeune pilote McLaren, qui était alors à la première place au mérite. Le petit vient en mangeant, et Lando avait très faim dimanche dernier. Le Grand Prix de Russie a été une incroyable course à regarder. La F1 nous offre une saison dont on se souviendra. Je pense que les 5 derniers tours ont tenu tout le monde en haleine. Et c'est ce que nous aimons voir. J'ai eu de la peine pour Norris, qui a conduit brillamment tout le week-end, a décroché la pole dans des conditions difficiles, a dominé la course jusqu'à l'arrivée de la pluie, après avoir terminé deuxième derrière son équipier. Ricciardo en Italie, on pouvait vraiment sentir sa détermination et sa concentration pour obtenir la victoire à Sochi. Personne ne peut lui reprocher d'avoir pris la décision d'essayer de conserver son avance lorsque la pluie a commencé à tomber. Il est facile de critiquer, mais lorsque vous essayez de remporter votre première victoire en F1, vous devez souvent prendre des décisions difficiles. Dans ce cas, la décision de s'arrêter était plus difficile à prendre que celle de continuer de tenter de remporter la victoire. Lando a une excellente maîtrise de la voiture, en particulier sur le mouillé, alors tout dépendait de sa confiance et du risque qu'il était prêt à prendre. Ouais, après, je comprends le point de vue, hein, de pas s'arrêter de tenter le tout pour le tout, quitte à se cracher, mais bon, là, on a frôlé la catastrophe, hein, pour Norris, il a failli se prendre le mur, quand même, hein. Plusieurs fois, heureusement que les dégagements de Sochi sont larges. Ce point soulève un débat qui devrait avoir le dernier mot en cas d'arrivée de la pluie, pour savoir s'il faut rentrer au stand de pilote ou l'équipe. Hakkinen a une opinion tranchée sur le sujet. Peu importe ce que pense l'équipe, le pilote est celui qui sait combien de grippe il a dans la voiture. Vous le ressentez à travers vos mains sur le volant, vos pieds sur les pédales et dans votre baquet. Lorsque l'adhérence diminue, vous êtes le seul à savoir quelles parties de la piste sont encore assez sèches. Et Lando pensait pouvoir ramener la voiture jusqu'à l'arrivée, surtout lorsqu'Hamilton a fait son arrêt au stand pour passer au pneu intermédiaire. Mais quand la pluie est devenue forte, Lando n'avait aucune chance. C'est comme essayer de marcher sur de la glace avec des chaussures normales. C'est un pari courageux, et voir à quel point, pour lui, Daniel et l'équipe sont déçus de terminer 4e et 7e montre à quel point leurs ambitions sont élevées à ce stade de la saison. Heureusement, selon l'ancien pilote McLaren, la rédemption est proche pour Norris. Comme je l'ai déjà dit, la première victoire de Lando n'est pas loin, je n'en doute pas. Il peut être fier de sa performance de dimanche. La bataille reste cependant vive, avec Ferrari pour la 3e place au classement des constructeurs, comme le prouve encore le podium de Sainz. Mika Hakkinen voit-il l'emporter? Entre les deux, évidemment. J'ai le sentiment que McLaren a maintenant la voiture la plus rapide, mais la lutte pour la 3e place est tout aussi serrée que le duel entre Mercedes et Red Bull, pour le titre de championnat du monde. Alors je dirais même que c'est plus serré entre McLaren et Ferrari qu'entre Red Bull et Mercedes au classement pour l'instant, même si, bon, attention, on n'est pas à l'abri d'un retour de Red Bull, c'est clair. Bon, eh ben ma foi, je vous laisse réagir. Alors juste pour revenir sur Norris vite fait, c'est dommage, hein, mais encore une fois, faut qu'il se calme avec les ingénieurs quand même, parce que là, il leur a manqué de respect. Il gueulait à la radio, shut up et tout, non, quand même, hein. Ça la fout mal, quoi, hein. Tous les fans de F1 entendent ça, bon, c'est un peu limite, quoi, je trouve. Il a fait son Tsunoda, là, un peu, hein. Bon, heureusement qu'il est meilleur que Tsunoda, quand même, hein. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.